Bonjour Église, grâce et la paix de Dieu notre Créateur et Jésus-Christ, la lumière qui vient dans le monde. J'aimerais remercier l'équipe de planification pour l'invitation de prêcher la parole de Dieu à vous quand nous commençons cet événement. Alors, je vous accueille avec beaucoup d'admiration et de respect pour l'Église méthodiste, surtout dans cette saison d'incertitude. Bien, réellement, c'est le moment de nous rappeler que Dieu est capable. Plutôt, aujourd'hui, vous allez recevoir l'accueil officiel de notre comité d'accueil de Minneapolis. Mais j'aimerais vous dire bienvenue. On a préparé votre arrivée à Minneapolis depuis 2 ans et nous voulons vous faire connaître l'hospitalité du vrai Nord, du vrai Nord. Alors, je veux saluer Reverend Jim Hahn, qui est président de notre comité d'accueil et toute son équipe pour vous accueillir formellement. Il est là. Merci Jim pour tout. Amis, je commence avec une confession personnelle. Je suis venu ici et à mes préparations pour la conférence générale en mai avec plus de doutes et questions que de réponses et certitudes. Est-ce que je suis seule? Non. J'ai espéré que vous serez d'accord avec moi. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut confesser les doutes ou des questions ou de l'anxiété? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui est confiant, qu'il a toutes les réponses correctes à nos questions? Quelqu'un qui a toutes les réponses? Vous savez, les questions telles que est-ce que la conférence 2020 sera une répétition de la session spéciale de 2019? Ou bien, est-ce que le protocole pour réconciliation et grâce par la séparation est la voie à suivre? Est-ce qu'une nouvelle forme d'unité ou nouvelle expression de connexionalisme sortira de nos décisions? Y a-t-il une est-ce que ça existe, la séparation amicable? Quel sera notre témoignage à un monde qui a peu de modèles de réconciliation et de l'espoir et de guérison? Ce sont des questions que j'ai encore beaucoup plus. Et si je vous dirige d'aller vers des micros pour partager vos questions, nous serons là toute la journée. Alors je viens en partie pour vous assurer que vos questions sont appropriées. Elles sont nécessaires. Nos cheminements de foi et l'engagement courageux des questions posées dans la Bible, questions telles que ce qui nous a été adressé par Dieu ou par Jésus. Vous allez reconnaître ces questions. Questions telles que où êtes-vous? Où es-tu? Voulez-vous être guéri? Où Jésus a demandé à Jésus, qui dis-tu que je suis? Aime, est-ce que tu m'aimes? Ou les autres questions que nous adressons à Dieu ou à Jésus. Questions telles que vous avez posées maintes fois. Des questions sont des marqueurs dans notre cheminement vers la perfection. Sans ces questions, notre disciple-là serait arrêté au point même d'accepter Jésus. Ce sont nos questions de nos âmes. Ce sont nos questions de nos cœurs. Des questions telles que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? D'où vient l'eau de vie? Qui est mon prochain? Quand est-ce que nous t'avons donné à manger ou à boire? Comment est-ce qu'on peut naître de nouveau après avoir grandi? Et puis, la question aujourd'hui, est-ce que le Seigneur est parmi nous ou pas?
est-ce que le Seigneur est parmi nous ou pas? J'aime l'histoire de l'Exode, des tribus hébreux qui étaient dans le désert cherchant la terre promise. Nous parle beaucoup parce que durant tout le voyage de 40 ans, ou bien est-ce que c'était 47 ans? Alors, faites un peu les calculs. Avec chaque moment de crise, chaque expérience d'être formé comme peuple de Dieu, nous nous voyons dans ces histoires, dans leurs luttes, dans leurs questions, dans leurs tentations, leurs doutes, dans même les moments de croyance et de fidélité. Une histoire qui nous oriente à notre condition spirituelle actuelle de l'Église se déroule quand les tribus hébreux n'avaient rien à boire et ils avaient des querelles, des plaintes. Il s'agit de nous, n'est-ce pas? Ils étaient fâchés contre Moïse. Ils l'avaient demandé de donner à boire et ils ont dit, est-ce que le Seigneur est parmi nous ou pas? Combien d'entre nous ont posé cette question? Et cela nous oriente vers nos cheminements avec Dieu. Peut-être nous avons posé ces questions souvent, peut-être même aujourd'hui. Je suis certain que nous avons posé cette question avec, avec des querelles avec Dieu. J'ai crié avec angoisse. Est-ce que le Seigneur est avec moi ou pas? Quand mon jeune frère est décédé à l'âge de 20. Quand la tragédie arrive, nous crions à Dieu. Vous pouvez m'aider, nous crions. Quand la tragédie vient, nous crions. Quand les forces de nature sont sur nous et les maisons sont découlées par des ouragans, nous crions, est-ce que le Seigneur est parmi ou pas? Quand l'économie aide les riches et les pauvres payent, nous crions, est-ce que le Seigneur est parmi nous ou pas? Quand plus de 30 000 enfants vont mourir quand on prépare la guerre, nous crions, est-ce que le Seigneur est parmi ou pas? Quand les affamés continuent à être affamés, nous crions, est-ce que le Seigneur est parmi nous? Est-ce que le racisme et le privilège blanc devient normal, nous crions. Est-ce que le Seigneur est parmi nous ou pas? Quand nous employons la parole de Dieu pour marginaliser les autres ou on compromet l'amour de Dieu, nous crions. Est-ce que le Seigneur est parmi nous ou non? Non. Quand à Saint-Louis et après Saint-Louis, nous avons vu que la séparation était inévitable, on a crié, est-ce que le Seigneur est parmi nous ou pas? Et quand on est devant la réalité que nos congrégations seront brisées et vont souffrir une séparation, nous crions, est-ce que le Seigneur est parmi nous ou pas? Alors, peut-être il faut donner un peu de bonnes nouvelles. J'ai commencé en confessant mes doutes et mes questions et maintenant nous vous avons invité à ma réalité, actuellement notre réalité commune. Mais il faut changer de la confession à la profession. Il faut professer la bonne nouvelle. Je commence ici. Amis, écoutez bien les questions dans vos âmes que vous avez amenées ici. Faites attention à toutes les questions qui viennent de vos mots, de vos bouches, surtout en temps tel qu'ici. Faites attention aux questions que les gens amènent dans les conversations saintes. Car voici la vérité. Les questions
veulent dire toujours que Dieu veut se révéler, que Christ va se révéler, que Dieu nous cherche, que Jésus arrivera bientôt. Souvenez-vous la question de Marie? Comment est-ce que ceci pourrait être? Comment est-il possible? Je crois que il faut faire attention à ces questions. Des questions telles que est-ce que le Seigneur est parmi nous ou pas? Est-ce que le Seigneur est dans la proposition protocole ou d'autres propositions? Est-ce que nous allons permettre au Seigneur de travailler dans nos processus législatifs très politisés? Est-ce que le Seigneur est toujours capable? Sommes-nous d'accord de laisser de côté nos préférences pour pouvoir écouter la voix douce de Dieu? Nous posons ces questions parce que nous voulons que Dieu se révèle à nous. Nous voulons que Jésus arrive. N'est-ce pas, c'est ce qui est arrivé à Assad, le lieu de test, et à Meribah, les peuples ont crié, est-ce que le Seigneur est parmi nous ou pas? Et Moïse a frappé la pierre et Dieu s'est révélé dans l'eau qui est surgie. Nos questions pointent toujours au miracle et au mystère et la révélation et la grâce de Dieu. Minneapolis plutôt, sera notre Massa, notre lieu d'examen. Minneapolis sera notre Meribah, notre endroit de querelle. Mais Minneapolis est aussi un lieu de lacs et de rivières. La rivière Mississippi qui nourrit le continent américain, et ça coule par Minneapolis, au centre de Minneapolis. Ça sera notre rocher. Ça peut être notre rocher d'eau vive, où Jésus a dit en Jean 4:38, par la bouche des croyants sortira l'eau vive. Minneapolis sera aussi l'endroit où on creuse les puits anciens qui nous donnent l'eau vive de notre héritage, comme Isaac a reconstruit les puits de son père Abraham. À Minneapolis, nous pouvons trouver la grâce versée sur une Église anxieuse qui nous libère de notre conflit. Alors, voici la bonne nouvelle. Dieu nous appelle toujours aux dirigeants de frapper le rocher pour que les gens puissent être restaurés, pour qu'on puisse connaître la vérité de Dieu, que Dieu est fidèle, Dieu est capable, qu'on puisse connaître Dieu, venir face à Dieu. Une question fondamentale spirituelle qui nous confronte tous dans cette salle. Chaque délégué à la conférence 2020, chaque personne qui assistera à aider, à communiquer concernant la conférence générale. Est-ce que nous dirons oui au commandement de Dieu d'aller devant les gens pour frapper le rocher, pour que les gens puissent boire l'eau, la justice, l'amour, la miséricorde de Dieu. Dieu nous a commandé, il nous a ordonné, comme il a ordonné à soyez forts, courageux, car le Seigneur, ton Dieu, est avec
est avec vous partout où vous allez, partout où vous irez. Dieu sera avec vous. Nous connaissons la réponse à cette question anxieuse. Est-ce que le Seigneur est parmi nous ou pas? Maintes fois, on a incliné nos cœurs envers Dieu et on a dit, nous t'entendons, Dieu, souverain. Nous savons que nous sommes dans ta présence. Nous avons confiance de frapper ce rocher. Nous savons que l'eau vive peut surgir. Tu ne nous abandonneras pas. Nous entendons ton souffle. Tu es là. Tu es toujours là. Tu es là. Rien peut enlever ta victoire en Christ. Nous savons que notre victoire n'est pas dans nos actes ni de nos croyances, mais dans tes promesses et ta puissance de la résurrection, ô Dieu. Alors, quelle est la réponse? Quelle est la réponse, mes amis, mes collègues? Est-ce que le Seigneur est parmi nous ou pas? Oui. Est-ce que le Seigneur est parmi nous ou pas? Oui. Parce que vous vous donnez à l'imagination illimitée de Dieu. Est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? Oui, parce que vous cherchez la présence de Dieu et l'objectif de Dieu. Est-ce que Dieu est parmi nous? Oui, parce que vous cherchez une Église dans l'avenir qui est ouverte et qui accepte tout le peuple de Dieu. Est-ce que Dieu est parmi nous? Oui, parce que vous avez la vision de l'Église qui prend les risques pour les marginalisés, les immigrés, ceux qui sont abandonnés. Est-ce que le Seigneur est parmi nous ou pas? Oui, parce que vous pouvez voir une Église seulement qui élimine le racisme et le suprématie blanc. Oui, parce que vous êtes obéissant jusqu'à la mort. Votre sacrifice personnel est peut-être la mort de notre expression actuelle de l'Église méthodiste unie pour que les autres puissent avoir la vie en abondance. Est-ce que le Seigneur est parmi nous ou pas? Oui, parce que Dieu vous a touché jusqu'à ce moment pour relâcher son eau dans le désert. Est-ce que le Seigneur est parmi nous ou pas? Oui, parce que vous vous réjouissez et vous annoncez aux anxieux que le Maître arrive. Il pourrait arriver à n'importe quel moment. Est-ce que le Seigneur est parmi nous? Oui, la bonne nouvelle est toujours, oui. La réponse est oui, 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 toujours oui. Oui, Jésus est toujours, il sert toujours l'eau vive. Il se révèle toujours dans le désert. Dieu marchera et il travaillera en vous, les pierres vivantes, pour donner sa grâce à un monde, à une Église globale. Dieu est toujours capable. Mes amis, vous êtes le Josué de notre Église. Vous êtes ceux que Dieu a élus pour un temps que ceci, que Dieu employera pour amener le mouvement méthodiste pour traverser le Jourdain. Obéissez ce commandement. Soyez courageux. Ne vous effrayez pas et ne vous effrayez pas, parce que Dieu est avec vous partout où vous allez. Est-ce que le Seigneur est parmi nous ou pas? Oui, oui, oui. Toujours oui. Amen. Qu'il soit ainsi.